Bonjour. Parmi les présentations intéressantes qu'il y a eu à la SH 2021, il y a cette étude européenne, l'étude EMN 23, dont l'initiative revient à Statis Castridis d'Athènes. C'est une étude rétrospective, c'est un grand registre avec la collecte des données assez complètes sur 4480 patients vus dans 13 sites de 10 pays européens. Donc, c'est une étude intéressante. Elle reprend des malades entre 2004 et 2018 en scindant en deux parties, avant et après l'introduction à grande échelle du bortezomib. Et donc, ces patients, leurs caractéristiques, c'était une médiane d'âge de 65 ans et c'est vraiment ce qu'on rencontre maintenant dans l'amylose, c'est-à-dire à peu près 2 tiers des patients qui ont une atteinte cardiaque, c'est l'atteinte la plus fréquente, et presque 2 tiers rénale. Et dans cette étude, il y avait, quand ça pouvait être évalué, 44% des patients qui étaient diagnostiqués au stade 3 de la Mayo Clinique, donc avec une atteinte cardiaque déjà sévère. Et ça, on a fait quand même assez peu de progrès pour les diagnostics rapides d'amylose et c'est un vrai problème. Donc, les traitements avant 2010, c'était essentiellement de la chimio, presque la moitié des patients. C'était surtout melphalan dexaméthasone ou des imides, essentiellement l'énalidomide, c'était 30%, et relativement peu de bortezomib qui a dû être introduit vers 2006-2007, et encore moins d'autogreffes, puisque c'était 7,6% avant 2010 et 5,5% après 2010. Donc ça, on voit que ça a complètement changé, puisqu'après 2010, c'est 75% de patients qui ont reçu du bortezomib, en général avec l'association VCD. Les imides sont descendus à moins de 2% et la chimiothérapie, c'était plus que 8%. Donc vraiment, un switch complet dans les traitements. Et en rattrapage, on voit l'inverse. Avant 2010, il y avait pas mal de bortezomib parce qu'il était déjà là quand même, et beaucoup moins d'imides. Après 2010, c'est presque plus de 40% de patients qui ont reçu des imides. Et là, un peu plus de patients qui ont reçu une autogreffe en deuxième ligne, 9,8% versus 4,1% avant 2010. Alors, les traitements, les réponses ne sont pas si bonnes que dans les essais, c'est de la vraie vie. C'était 54% quand il y avait du bortezomib, 41% pour la chimiothérapie, alors qu'on est plutôt à 60-70 avec ces deux formes de traitement. Les survies dépendaient complètement de la réponse, étaient meilleures pour les réponses complètes que pour les VGPR, que pour les PR. Ils ont montré là aussi que c'était important d'obtenir une réponse rapide. Et surtout, ce qui est intéressant, ils ont montré que la survie avait été améliorée après 2010, uniquement pour les stades 2 et les stades 3A, c'est-à-dire les patients un peu graves, mais pas trop graves. Pour les stades 1, ça ne fait aucune différence. C'est les patients qu'on peut récupérer de toute façon s'ils ne répondent pas au traitement initial. Et pour les 3B, on reste toujours assez mauvais. Le pronostic, c'était 5 mois de médiane de survie. Donc, pas mal de choses intéressantes dans cette étude qui a été menée vraiment en colligeant de façon assez complète les données. Alors, un peu dans le même esprit, il y a une étude de Boston qui a repris 2337 patients traités dans leur centre. Alors là, il faut savoir qu'il y a probablement beaucoup de patients autogreffés parce que c'est vraiment un des centres qui fait beaucoup d'autogreffes aux États-Unis et les patients viennent pour ça. Donc, 4 périodes entre 1980 et 2019, séparées par de 10 ans en 10 ans. Et là, ils montrent que la survie, c'est spectaculaire, 1,4 ans dans la première période avant 89, 2,6 dans la deuxième, 3,3 et 4,6 ans dans la dernière période. Et ils montrent que ce qui est intéressant, c'est que les décès d'origine cardiaque ou les morts subites, qui sont en général d'origine cardiaque également, décroissent avec le temps après le diagnostic. C'est 67% dans les 6 premiers mois, 56 jusqu'à 5 ans et 36 après 5 ans. Et après 5 ans, les gens meurent plutôt d'insuffisance rénale ou d'infection. Donc, c'est relativement intéressant aussi. Donc, ce qu'on peut retenir comme message de ces études, en particulier l'étude européenne, c'est que plus la réponse est bonne et meilleure est la survie des malades et le devenir des patients, que le bortezomib est une drogue qui est vraiment intéressante par rapport aux imides ou aux chimiothérapies seules. Et cette importance de la réponse complète, ça a été confirmé par une étude de MRD faite dans le centre de Boston
en cytométrie en flux sur 96 malades, je crois, qui étaient en réponse complète. Et ils ont montré que ceux qui avaient une MRD négative, c'est-à-dire 52% des malades, avaient une PFS qui était bien plus longue, même si la PFS des patients en RC avec une MRD positive reste bonne. Hein. Ce n'est pas des myélomes, c'est des amyloses avec des réponses qui sont toujours plus longues. Donc ça, c'est vraiment, ça conforte, c'est l'importance d'avoir une réponse le plus complète possible et l'importance d'avoir une réponse rapide. Il faut changer vite les traitements quand les patients ne répondent pas sur le dosage de chaque fer libre et d'autant plus vite qu'ils ont une maladie grave, en particulier une maladie cardiaque grave.